Les amis, bienvenue en Écosse. Qui est magnifique. On reste au Roseate Hotel qui est incroyable. Genre vraiment c'est... L'accueil est dingue, les chambres sont dingues. Enfin bref, là on a un programme assez chargé parce qu'on reste ici 4 jours. Donc on va essayer évidemment de faire un maximum de choses. Et là on va se diriger vers le Dean Village. Le Dean Village. Le Dean Village. Parce que c'est un coin super joli et que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous amener dans ce petit voyage. Oh my god! Vraiment, si vous me connaissez, vous savez que l'Écosse c'est ma destination de rêve depuis toujours. Donc voilà, trop hâte de vous amener au Dean Village. Après ça, on va aller normalement manger au centre-ville d'Édimbourg chez Tempting Tatty. Parce que j'ai vu leurs patates partout sur TikTok et elles ont l'air trop incroyables. Et puis on revient et là je vous ferai un room tour. See ya! Petit update, nous sommes donc allés au Dean Village qui était bien charmant mais sans plus. Sans plus, c'était joli mais c'était très petit. Je me demande si on n'avait juste pas le bon itinéraire pour bien tout voir, etc. Mais c'était une promenade vraiment agréable. Là on est arrivé au centre-ville pour aller manger chez Tempting Tatty. On a vu toute la Princess Street où il y a tous les magasins, etc. On était un peu omnubilés par le nombre de magasins qu'il y avait. Et ben, du coup là on est en train de marcher sous la pluie écossaise pour arriver à Tempting Tatty et goûter leur jacket potatoes. Regardons le menu. Nous avons mangé à Tempting Tatty. Fatine, donne-nous ton avis. C'est vrai que Fatine elle a pas de goût pour l'instant, la pauvre, du coup elle sait pas trop. La texture était incroyable. Moi j'ai toujours voulu manger ce genre de pommes de terre, toujours apprécié. Mais franchement c'était super, je vous conseille vraiment. En plus les portions étaient hyper généreuses. Non c'est là. Ouais c'est là, regarde. Ouais, et maintenant on rentre à l'hôtel et je vais vous faire du coup le petit room tour. Donc quand on rentre dans la chambre, voilà ce qu'on voit avec le super lit. C'est vraiment trop beau hein, par contre. C'est trop magnifique. Il y a genre un petit miroir ici. Il y a ce super joli tableau. C'est vraiment trop beau. Genre l'esthétique est magnifique. Le papier peint est genre dingue. Ici on a un petit fauteuil. Petite table. Là on peut mettre nos vêtements. Ici aussi, c'est trop beau, c'est trop magnifique, genre vraiment c'est incroyable. Et puis ça c'est notre vue, vraiment c'est trop cool. Et par ici c'est la salle de bain.
où le sol déjà, il est incroyable. Il y a les petites toilettes, le petit lavabo et une baignoire. Voilà, voilà. Là du coup on va prendre une bonne douche, mettre un pyjama et puis on va se reposer. Demain on a un chouette programme aussi qui est prévu. Donc trop hâte de vous emmener. Et voilà, bisous. En fait, je vois rien de ce que je fais. Good morning, il est 7h30 du matin et on va partir pour notre petit déjeuner puisqu'aujourd'hui on va passer la journée à North Berwick, qui est une petite ville côtière très très mignonne. Let's go! On vient donc de sortir du petit déjeuner, c'était super. Et maintenant on marche en direction de l'arrêt de bus, prendre le 124 et se rendre à North Berwick. Ça va être un long voyage et je vais me rendre compte que j'ai oublié mes écouteurs. Ça va être un long voyage parce que c'est assez loin. Je pense que c'est plus ou moins 1h30 de bus, donc voilà. Pas hâte du coup parce que j'ai oublié mes écouteurs, mais hâte d'y être, ça c'est certain. Regardez comme le papier, il est trop beau. Ils ont des petites bottes. J'aime bien celui avec les tomates aussi. C'est très vintage, très joli. Ils ont plein de cartes, plein de packaging et tout, c'est trop beau. Honnêtement, si j'avais plus de place, j'aurais tellement acheté de trucs ici. Oh là là, c'est trop beau. Regardez tous les savons qu'ils ont. Oh là là. Par contre, je vais prendre ce petit tissue paper parce qu'il fait très scottish, j'aime beaucoup. On vient d'arriver à la plage, elle est trop incroyable, vraiment c'est trop beau. Là j'ai trop envie d'aller toucher l'eau. J'espère que j'ai pas réalisé mes chaussures, mais let's go. Gorgeous boy!
Good morning, on est le jour 3 en Écosse et aujourd'hui on va partir dans les Highlands. On s'est réveillé assez tôt, je ne sais même plus quelle heure il est. Je pense que là il doit être 6h40 et on va bientôt sortir pour se rendre à l'arrêt de bus où l'autocar va nous prendre et nous amener dans les Highlands. Je pense que je vais vous laisser découvrir étape par étape, ville par ville, là où on va partir, mais ça va être très très cool. Petit room tour d'assez devant. Ah oui, attendez. Mon petit outfit, c'est cette chemise style tartan. Et sinon, mon pantalon en jean noir qui est trop bien. Et mes petites Salomon, évidemment, qui sont incroyables pour marcher ici parce qu'on fait que marcher partout. Donc voilà, trop hâte. Du coup d'arriver à Callander, c'est un tout petit village. Là on va aller aux toilettes et puis on va un peu visiter, boire un petit café. Mais franchement c'est trop cool, le bus est super confortable et on a un guide qui s'appelle Marc et qui est trop sympa. Update, on n'avait pas trop le temps de visiter le village. Donc j'ai juste pris un petit latte et on s'en va déjà pour retrouver le bus. Mais ça a l'air d'être très mignon. Par contre c'est vraiment très petit. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit que ça. Et voilà. Breakfast time. Actuellement aux portes, je pense. J'ai failli tomber du bus. Enfin, non, je suis sûre. J'étais remplie de chocolat partout parce que j'ai un petit chocolat chaud. Et il y a une fille trop gentille qui m'a donné une petite lingette. Mais les gars, oh my god, vraiment, j'ai pu ma vie défiler. D'arriver à Fort William et on est ici pour manger. On a une petite heure pour faire ça avant de reprendre la route. C'est trop beau. Franchement les paysages, je sais pas ce que t'en penses Fatine, c'est très beau. Les paysages sur le chemin ils sont vraiment à couper le souffle, ils sont incroyables. Ah ben je vais vous montrer là, ça se voit un peu. Attendez. D'arriver pour aller voir le viaduc de Glenfinnan, le viaduc qu'on voit dans Harry Potter. Et il y a aussi le... Est-ce que c'est le lac noir sur lequel Harry vole avec Buck? Le lac noir. C'est pas le lac noir. Non, le lac noir c'est quand ils sont... C'est quand c'est la coupe de feu, ça. Bon, vous voyez, là, je vous mettrai la scène au pire de Harry qui vit sa meilleure vie sur le dos de Buck. Là on va marcher jusqu'à là-bas. Je pense que c'est quand même une petite trotte, mais on voit le viaduc d'ici.
Petite update, le viaduc est là derrière moi et il est très beau, mais je me suis dit que j'avais envie d'aller voir le Loch Shear, sauf que vraiment il est à, j'ai l'impression, 5000 km et en fait on ne le voit pas, faut vraiment aller super loin et le car va bientôt partir, donc j'ai peur. En plus ça monte, moi j'ai pas l'habitude de faire des randonnées et tout, déjà je me suis donné à fond, donc je n'aurais pas vu le Loch Shear, mais c'est pas très grave, je vais redescendre et au moins on aura profité du viaduc qui est trop beau et ça m'aura fait une petite randonnée ici, donc voilà. Du coup d'arriver à notre dernier stop de notre Highland Tour qui est Pitlochry. C'est une petite ville trop mignonne et on va un peu se promener. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de spécifique à faire à part un peu regarder les maisons, etc. Mais c'est très mignon, on dirait un petit village de Noël. Et puis on repart dans le bus et on retourne à Édimbourg. Honnêtement les gars, je suis lessivée. Je vais vous montrer, c'est trop chou. Déçue de Pitlochry parce que en fait c'est vraiment rien à faire, rien à voir. Tous les magasins sont fermés à part si vous avez envie de manger une glace. Là je vous avoue il fait très froid donc je n'ai pas très envie de manger une glace. En fait il fait un peu tard, je pense que inévitablement tous les magasins sont fermés. Donc voilà, et en plus on n'a pas beaucoup de temps libre. Souvent on a, enfin le maximum qu'on a eu, je pense que c'était quoi le maximum de temps? C'est une demi-heure, une heure genre. Une heure c'était au Glenfinnan Viaduc et là encore c'était pas assez si vous vouliez voir le Loch, le Shear Loch Shear plutôt. Ça sera pas assez pour aller le voir, pour hiker jusque là. Donc voilà, niveau timing c'est un peu juste quand même. Et là on retourne au car. On est de retour du coup à Édimbourg. C'était super, le guide était génial, mais on est très fatigué et maintenant on va aller manger. C'est même pas où on va manger, en fait on va juste revenir à l'hôtel à pied et voir un peu les restaurants qu'il y a sur le chemin et voir ce qui nous tente. À notre dernier jour à Édimbourg. Enfin, techniquement on s'en va demain, mais on s'en va demain matin, donc ça compte pas tellement. Aujourd'hui on va faire Victoria Street, on va un peu explorer la Old Town. Là il y a le château. Et surtout on va acheter des souvenirs. Et comme d'habitude, je vous amène avec moi. Je suis triste de laisser Édimbourg derrière moi parce que j'ai adoré l'Écosse. Genre vraiment, je peux pas vous expliquer, moi j'ai trop aimé ce voyage. Mais on profite de tous les moments qu'on a. Donc voilà, let's go!
fait le tour des magasins à Victoria Street. C'était beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. Je sais pas pourquoi je me disais que c'était vraiment énorme, très très grand. Et maintenant on est donc au musée national d'Écosse. Et puis on va essayer d'aller à Royal Mile pour voir si on peut pas avoir une petite photo. Parce qu'il y a un monsieur qui prend des photos de manière traditionnelle. On va voir s'il est là parce que j'ai vu sur TikTok qu'il n'était pas là tous les jours. Mais en attendant, on visite le musée. Pour aller à Royal Mile maintenant. Je termine du coup ce vlog avec un voice-over parce que j'ai pas eu l'opportunité de le terminer, que j'avais pas envie de vous laisser sur des images, mais c'était pour vous dire que j'ai vraiment adoré mon voyage en Écosse, j'ai adoré le voyage, j'ai tout adoré, j'ai adoré le pays, je me suis sentie très bien. Donc si jamais c'est votre rêve comme moi d'aller en Écosse et que vous avez l'opportunité de le faire, faites-le parce que je vous garantis que ça va être incroyable. J'ai adoré, j'ai hâte d'y retourner, j'ai hâte de découvrir d'autres facettes de ce pays formidable. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine et surtout de revenir en Écosse.